Et je vous invite donc à regarder le deuxième reportage consacré à l'Africa CEO Forum. Il va nous donner la possibilité justement à vos deux chers invités et à nos téléspectateurs de voir quelle était la participation du Cameroun à cette rencontre. Chiffres, données, nombre de participants, mais également avis de ceux qui y étaient. C'est dans ce reportage que nous suivons maintenant sur la participation Cameroun à l'Africa CEO Forum à Abidjan. L'Africa CEO Forum 2018 aura confirmé la montée en puissance des délégations d'Afrique anglophone qui représentaient cette année 50% des participants avec une forte présence nigériane et ghanéenne. Quid du Cameroun? Une trentaine de chefs d'entreprise camerounais ont fait le déplacement d'Abidjan. À l'invitation des organisateurs pour être panélistes, comme Madame Kate Kani-Tometi Fotso, PDG de Telcar Cocoa, qui a participé à une table ronde sur le parcours exceptionnel des femmes ayant percé dans leur profession jusqu'à atteindre les sommets. Ou Richard Loé, PDG de Activa Assurance, qui a représenté le secteur privé africain à un panel sur le capital investissement. Un autre Camerounais, Acha Leke, était présent comme membre du jury d'un des prix décernés aux entreprises par le Forum. Mais nombreux sont les chefs d'entreprise camerounais qui sont venus dans la capitale ivoirienne pour nouer des contacts ou parler affaires avec leurs homologues, à l'instar de Perial Jean Niodok, DG de Tradex, que nous avons surpris en pleine discussion dans un salon de l'Hôtel Ivoire. D'autres sont venus vendre leur expertise ou leur plan d'affaires ou rechercher des financements. Nous allons leur donner la parole. Commençons par les représentants de deux grands groupes, Arnaud et Yumi, qui veulent étendre leurs activités bien au-delà des frontières du Cameroun en devenant des champions africains. Notre vision, c'est d'aider à la réduction de la fracture numérique. Non seulement au Cameroun et en Côte d'Ivoire, nous avons des opérations, mais dans les futurs pays où nous envisageons de nous installer. Donc c'est une plateforme qui permet de rencontrer et les acteurs déjà de notre secteur et aussi les fonds d'investissement et les investisseurs pour démontrer qu'il y a encore des entrepreneurs africains capables d'avoir une vision panafricaine. Lorsque vous regardez l'écosystème des télécoms, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun opérateur régional panafricain. Il faut bien que quelqu'un se réveille un jour. Et l'ambition de Yumi, en rachetant les parts des Suisses sur Yumi Côte d'Ivoire et Yumi Cameroun, c'est de devenir cet acteur panafricain. Donc pour nous, c'est une tribune d'échange. On se doit de participer à ce genre d'événement pour la visibilité de l'entreprise. C'est ce qui justifie notre présence aujourd'hui. L'Afrique a un énorme potentiel, inexploité, et que les possibilités sont énormes. Maintenant, il faut que les entreprises puissent se structurer, que la gouvernance soit améliorée et que les politiques puissent aussi favoriser l'économie dans ces pays-là. Et donc c'est vraiment ce que je retiens. Voilà, vraiment la principale chose que je peux y retenir, c'est l'Afrique a un énorme potentiel. Je le pense, j'en suis intimement convaincu, mais je pense qu'on ne pourra pas le faire seul. Je ne peux pas prétendre pouvoir aller dans toute l'Afrique, m'étendre dans différents pays, sans pouvoir m'appuyer sur des partenaires locaux. Chaque pays est différent, on l'a dit plusieurs fois dans cette conférence, il y a 54 pays, 54 cultures différentes, 54 économies différentes. Donc à mon avis, il faut trouver les bons partenaires, partenaires techniques, partenaires financiers. Et puis je pense que c'est la solution qui nous permettra justement de devenir un leader et un des grands groupes panafricains que j'espère un jour on deviendra et très rapidement, c'est l'objectif. Et puis, nous avons rencontré deux PME des secteurs des assurances et de la communication qui sont venus avant tout apprendre à mieux faire. Être champion, ça se fait pas en un jour, c'est le temps. La preuve avec les panélistes du matin, nous avons compris qu'ils ont pris d'abord le temps de la formation, de la compréhension du problème. Donc nous pensons devenir champion demain et nous espérons que ce forum-ci, avec la venue d'aujourd'hui, va nous permettre, avec quelques techniques et outils, tels que la formation, parce qu'on a beaucoup axé ce matin sur la formation, va nous permettre, en rentrant au Cameroun, immédiatement appliquer
C'est très important de suivre et d'appliquer et de faire comprendre à nos autres collaborateurs l'importance de vraiment se remettre en question. Nous avons eu la chance quand même déjà de discuter avec quelques CEO aussi depuis le matin qui nous ont promis aider à développer notre mutation. Mes partenaires font partie de ceux qui accompagnent l'Africa CEO Forum sur le plan technique. Donc j'ai passé 2 jours d'abord à voir comment s'installait le chantier sur le plan technique. Ça fait que c'est beaucoup d'apprentissage en termes d'innovation, de voir comment les autres travaillent, de voir comment une jeune compagnie africaine accompagne l'Africa CEO Forum sur le plan technique. Ça, c'était très important. Et puis, après, dès lundi, qu'on commençait les rencontres B2B, on a pu échanger avec pas mal de jeunes CEO africains, pas mal de directeurs qui étaient là, des compagnies qui veulent s'installer en Afrique centrale et qui, a priori, auront besoin de notre accompagnement. Voilà ce que nous sommes venus rechercher. Alain Mignem de Ortho Service exerce le métier d'ingénieur commercial, notamment dans le secteur des BTP, où il aligne de solides références. Et malgré son jeune âge, Irène Kaljop se bat pour lancer Together Fund, la toute première plateforme de financement participatif camerounaise spécialisée dans le soutien aux start-up. La dernière référence, c'est le stade de Japoma. On est en train de construire avec un partenaire turc qui s'appelle Yenugun, avec une banque locale, BGFI et Exim Bank Turquie, un projet de 232 millions de dollars, dont 140 milliards de francs CFA. Ça, c'est la dernière référence. Mais on a fait le projet de Lompangar, on a fait plusieurs chantiers routiers. Donc, on a l'habitude, en fait, Maintenant, on essaye d'exporter le modèle sur l'Afrique. Si ça marche au Cameroun, ça veut dire que ça peut marcher ailleurs. Nous sommes venus à la rencontre de ces chefs d'entreprise pour leur présenter nos offres, nos produits et également pour rechercher des partenaires. Moi particulièrement, je recherche des partenaires sur la finance participative qui est une offre de financement complètement nouvelle. Donc, je suis venue faire la promotion de 7 autres formes de financement. Je suis venue rechercher des partenaires, leur expliquer ce que c'est que la finance, en fait, leur faire comprendre que nous avons besoin d'eux en Afrique centrale parce que dans la partie anglophone de l'Afrique, c'est une offre qui est très avancée, mais au Cameroun, en Afrique francophone, c'est encore en marge. Donc il est temps que nous ayons un réseau performant de business angels, que nous puissions lever des fonds à travers la finance participative, qui n'est absolument pas une offre de financement concurrente à l'offre bancaire, mais qui est une offre de financement qui s'ajuste et qui peut également faire lever des projets. Le mot de la fin est celui d'un journaliste, Omer Mbadi, correspondant à Yaoundé de Jeune Afrique, qui a bien raison d'estimer que les absents ont eu tort. Ma grande déception tient seulement au fait que malheureusement la participation africaine cette année n'est pas celle qu'on aurait espérée, comme par exemple dans les éditions antérieures. On espère que dans l'année prochaine, tout ceci sera corrigé et que la participation camerounaise sera plus importante. Et effectivement, il y a une nécessité, à travers des émissions comme les vôtres, de faire passer effectivement ce message. L'Africa CEO Forum est effectivement the place to be.